Et ce conflit Hamas-Israël a généré un torrent d'émotions qui est allé de pair avec un torrent de manipulation. Et pour les journalistes, ça a été un enfer d'y résister. D'abord parce qu'on a subi beaucoup d'intimidations, beaucoup d'injonctions via les réseaux sociaux, mais aussi avec des politiques, avec des militants qui nous ont traités de tous les noms chaque fois qu'on a essayé de se mettre en travers de la désinformation au nom de l'émotion. Et du coup, avant de pouvoir enfin reprendre le cours d'une vie normale et de pouvoir retraiter des thèmes qui sont beaucoup moins douloureux, beaucoup moins sensibles et donc qui demandent beaucoup moins de travail, je voudrais essayer de faire un petit bilan de quelques immenses arnaques où je n'ai pas vu beaucoup de mes confrères résister, ce qui, moi, restera un souvenir douloureux pour moi. J'ai eu l'impression parfois d'assister à une forme de faillite journalistique, honnêtement, face à la pression. Alors c'est passionnant. Vous vouliez démarrer par une affaire toute récente. C'est celle de celui qu'on appelle Fafo. C'est un influenceur gazaoui qui a été longtemps présenté comme un journaliste indépendant, en particulier par une femme dont la parole a du poids, Greta Thunberg. Oui, qui vient de déplorer sa mort, puisqu'il vient de mourir, ce militant, parce que ça n'est pas un journaliste, c'est un influenceur, c'est même parfois un acteur, un influenceur qui a commencé très très jeune à se filmer dans la bande de Gaza. Donc, il s'appelle Jafar Aoui, mais tout le monde le connaît par son surnom qui est Fafo. Et pour certains qui connaissent son parcours, c'est un peu le roi du faux. Fafo, c'était le roi du faux. Vous le voyez là avec un gilet pare-balles marqué presse, mais comme on peut s'en acheter dans n'importe quel magasin, parce qu'en réalité, il n'était pas du tout journaliste, c'était le roi des propagandistes. C'est quelqu'un qui, avec un compte, je crois qu'il a plus de 4,5 millions de followers, a semé la désinformation pendant ces 2 ans de conflit. Il avait commencé à l'âge de 16 ans, donc ça faisait déjà très très longtemps qu'il le pratiquait. C'est ce qu'on appelle un des acteurs du Pallywood. Vous savez, Pallywood, c'est cet art, malheureusement, qui fait partie de la propagande des groupes palestiniens les plus radicaux, pour justement faire des mises en scène, désinformer, faire des faux carnages, comme si c'était nécessaire. C'est ça qui était très surprenant dans le succès qu'a eu Fafo même pendant cette guerre, c'est qu'il y avait évidemment déjà tellement de vrais morts, tellement de vrais bombardements, de vraies victimes, que moi je n'ai pas réussi à comprendre que lui ait continué à avoir du succès pendant cette période, que des journalistes continuent à s'y référer, et qu'une militante comme Greta Thunberg, qui a une responsabilité, parce que c'est une figure de la jeunesse, elle a donné beaucoup de visibilité à la fameuse flottille, aux fameuses flottilles de Gaza, sur lesquelles on reviendra, mais qui était là aussi très largement encouragée par des proches du Hamas. Et là, elle vient de faire ce tweet pour déplorer le meurtre donc de Saleh al-Jafaraoui, en disant, vous voyez, le génocide continue, malgré le cessez-le-feu, Israël, en gros, continue à tuer. Je souris parce que c'est tellement grave ce qu'elle vient de faire. Elle qui, encore une fois, a tellement de poids sur la jeunesse. Elle se trompe ou non, elle ment tout est. Alors, il est vraiment mort, ça c'est vrai, mais il a été tué par des Palestiniens, pas par des Israéliens. C'est un petit détail qui compte pour crier au génocide ou au fait de violer un cessez-le-feu. Il a été tué dans des circonstances qu'on n'arrive pas encore à établir, soit par des gangs rivaux du Hamas, soit par des gens plus proches du Hamas, parce qu'il est aussi accusé, El-Jafaraoui, d'avoir levé des fonds, plus de 10 millions pour la reconstruction d'un hôpital, et d'avoir gardé l'argent sur son compte. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas été tué par des Israéliens. C'est le premier mensonge. Et l'autre chose, c'est de célébrer un propagandiste comme un journaliste. Un propagandiste, encore une fois, on va juste voir la vidéo qu'il avait tournée le 7 octobre, où il se réjouissait, il disait que c'était le plus beau jour de sa vie, et il criait Allahu Akbar. C'est pas des réflexes de journaliste. On va le voir dans cette première vidéo, puis dans une deuxième vidéo où carrément il met en scène un faux massacre. Et c'est très très grave, si vous voulez, d'ajouter, c'est un peu comme font les Russes quand ils font des fausses mises en scène alors qu'il y a une vraie guerre, parce que ça brouille le vrai et le faux, et qu'ensuite on ne sait plus du tout à qui se fier. Et ça, c'est un poison sur nos vies. Donc si on veut voir la vidéo où on le voit se réjouir du 7 octobre, et puis celle où il est carrément, la mise en scène est grossière, je ne sais pas qui ça a pu tromper, avec du faux sang, des gens qui font semblant de pleurer. On regarde. Alors, ça c'est tourné le 7 octobre, donc plus beau jour de sa vie. Et la deuxième qui est vraiment, grossièrement, il a du sang sur les mains, voilà. Alors, il faut le savoir que Fafo, on l'a vu mourir des dizaines de fois. Il a joué plusieurs rôles. On l'a vu jouer un patient qui décède à l'hôpital, on l'a vu jouer un ambulancier, enfin on l'a vu jouer tous les métiers du monde depuis 2 ans, que des mises en scène avec des déguisements. Mais ce sont des vidéos qui ont vraiment retourné notre jeunesse, qui lui ont vraiment lavé le cerveau et qui lui ont vraiment fait croire à des scènes qui n'étaient pas vraies. Alors qu'encore une fois, il y avait vraiment des victimes et vraiment des scènes terribles, mais c'était pas celle-là. Et ça reste suffisamment grave pour le relever.